Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Tout le monde va bien? Vous êtes en forme? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, aujourd'hui, on va se remettre un petit peu en forme et on va faire une nouvelle séance de Baby Gym. On est très contents de vous retrouver toutes les semaines. Ça nous manque beaucoup, mais on espère très vite, on va revenir avec vous. Alors voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va demander pas beaucoup de matériel, un tout petit peu. Par exemple, ce qui serait bien, là tout le monde peut jouer, hein. Les papas, les mamans, frères, sœurs, tout le monde peut faire la petite séance. Donc ce qui serait bien, c'est de trouver des petites panières comme ça, chacun une. Si vous n'avez pas de panière, c'est pas grave, vous prenez un oreiller, un endroit simplement pour délimiter votre coin. Ça sera votre coin à vous, vous mettrez vos objets à vous. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit jeu pour changer un peu. Donc, je vous donnerai un objet à aller chercher. Donc, cet objet, il faudra aller le chercher le plus rapidement possible. Je vous donnerai un laps de temps avec une petite musique. Quand la musique s'arrêtera, ça voudra dire qu'il faudra être de retour avec votre objet. Le premier qui a rapporté son objet, que ce soit papa, maman ou vous-même, j'espère bien que ce sera vous d'ailleurs, le met dans son panier ou dans son petit coin réservé. Si vous n'arrivez pas à temps avec l'objet, dans ce cas, vous le mettez en dehors pour pas tricher. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On compte le plus d'objets dans la panière. Donc c'est bien clair, hein? Vous allez chercher votre objet le plus vite possible, vous le déposez dès que vous arrivez dans votre panier. Si c'est vous qui arrivez le premier, si c'est pas vous qui arrivez le premier, hop, on le met en dehors. Ok? Tout le monde est prêt? Ok, donc vous aurez environ 30 secondes pour aller le chercher. Bon, j'ai fait l'expérience moi-même pour voir ce que ça donnait. Je pense que 30 secondes, c'est pas mal, hein? Ok? Donc, on va dire que c'est parti. Donc, en premier, attention. Je me suis mis un petit chronomètre hein, pour essayer d'être le plus juste possible. Donc là, on va aller chercher en courant une peluche. C'est parti! Stop. Alors, on va récupérer sa petite peluche. Oui? Ok. Attention, c'est parti pour un tour. On va chercher un mouchoir. C'est bon? Pour le mouchoir, c'est bon? Allez, on va aller chercher une balle. Attention, c'est parti! Bon, j'espère que vous allez trouver les objets. J'espère que tout va bien pour l'instant, que vous gagnez les enfants. Hein. C'est pas tout, on n'a pas fini. Hein. Alors, maintenant, on va aller chercher. Attention, vous êtes prêts?
va toujours. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de complexifier un petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Au lieu d'aller chercher le prochain objet en courant, on va aller le chercher en sautant. D'accord? Alors, pour aller chercher cet objet en sautant, on va dire qu'on va aller chercher. Alors, on va aller chercher. Vous êtes prêts? Ah, vous êtes sur les starting blocks là, hein? Une brosse à cheveux. C'est parti! C'était plus dur cette fois, hein, parce que là, il faut y aller en sautant. Hein. Ok. Bon, on va encore en faire un petit. On va aller chercher. Alors cette fois, au lieu de sauter, on va y aller en haut, montant les genoux comme ça. Très haut, très haut, très haut. Ok? Alors, on va aller chercher. Je mets mon chronomètre à jour. On va aller chercher. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Un crayon, c'est parti! Un crayon, hop, on monte les genoux. Moi, il n'était pas loin. J'ai triché un petit peu. Là. Encore un petit peu de temps, 5 secondes, 3 secondes, 2, 1, 0. Alors vous en êtes tous les enfants là, qui c'est qui gagne? C'est les frères, les sœurs, papa, maman? J'espère que c'est vous, hein. Je compte sur vous. Hein. Vas-y, c'est en forme? Bon, alors on va en faire un petit dernier, hein, parce que je pense que vous avez déjà bien chaud. Ok, on va aller chercher. Alors celui-là on se le fait en courant, hein. On se le fait en courant parce que là, vous allez aller le plus vite possible. Donc, je mets le chronomètre. On va aller chercher un oreiller. On reste droit debout, les deux mains sur la tête. On bouge les gambettes en levant les genoux. Les deux mains sur les hanches, à gauche et puis à droite. On se baisse, on se penche, en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, on se baisse. Attention, stop. Voilà, bon, alors, j'aimerais bien savoir les scores. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous filmer et nous envoyer des petites vidéos qu'on ne passera pas sur YouTube ou n'importe. Hein. C'est juste pour nous, pour qu'on vous voit un petit peu et puis qu'on puisse s'améliorer aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que l'on fait, ben, en fait, qui ne sont pas faciles, et nous donner aussi vos avis. Donc voilà, tout ça, ça nous ferait bien plaisir. Voilà, bon, mais moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Anna va prendre la suite, et puis suivi de Nelly et de Noémie, comme d'habitude. Voilà, à la semaine prochaine. Coucou les enfants, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de baby. Oui, j'ai bien dit de baby. Oui, je sais, j'ai un livre à la main, mais vous savez pas à quoi? Les livres, ça sert aussi à la baby. Allez, c'est parti, je vous montre. Et vous avez vu, en plus c'est Choupi, je suis sûre que vous serez très contents de le retrouver comme moi à la rentrée. Enfin, dès qu'on pourra. Allez, je vous montre. Ici, on va imaginer que nous sommes dans le monde de la jungle. Oui, comme dans le livre de la jungle. Oui. Et nous allons escalader, enjamber, ramper dans cette jungle. On imagine, il y a des arbres au sol, enfin tout ça. Après, ici, je vais escalader, évidemment, dans la jungle, on escalade. Et enfin, ici, ce petit exercice,
on va se passer avec Colline, parce qu'elle est avec moi, hein, c'est elle qui filme pour l'instant. On va se passer les livres comme des trésors. Et voilà, dans un sens, puis dans l'autre, pour faire un petit peu des mouvements de rotation. Après, je vous réserve une surprise. Mais pour l'instant, on vous montre le parcours avec Colline. Alors Colline, tu vas nous présenter ce petit premier exercice. On franchit les obstacles en rampant à quatre pattes, sans toucher les livres. Hein. On les franchit. Ouais, c'est déjà dur, hein, même pour Colline, hein. Faut pas croire. Et puis si on est très fort, on le fait en sens inverse, sans toucher les livres, Colline. Sans toucher les livres, Colline. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Hein. Florian, elle est pas douée, hein. De ce côté. Là, on va imaginer qu'on va escalader les arbres. Alors, je les enjambe. Ces arbres. Et puis, pareil, si je peux, j'enjambe en sens inverse. C'est pas facile, hein, même pour moi. Voilà. Et puis après, ici, pour rajouter de la difficulté, je vais sauter par-dessus les troncs d'arbres. Vous les imaginez, la jungle. Je saute. Alors, je ne le fais pas en sens inverse. Hein, on va éviter. Voilà. Ici, autre exercice. On va escalader. On imagine, on escalade pour aller grimper au sommet d'un arbre. Et on saute. Alors on a le droit de sécuriser devant. Hein. Voilà. Exercice suivant. On se met, comme je vous l'ai dit, dans l'explication dos à dos avec Colline. Et là, on a des trésors à faire passer. Alors, on les prend à deux mains. On fait bien un mouvement de rotation. On ne les laisse pas tomber. C'est nos trésors. Et c'est posé au sol. Petit mouvement de rotation. Et on pose au sol. Enfin, dernier trésor, et je pose au sol. Et on fait le sens inverse pour faire travailler les deux côtés. Voilà. On fait bien le mouvement de rotation jusqu'au bout, et voilà. Et pour terminer, on fait le même. S'il te plaît. Et par contre, on ne s'arrête pas. Hein. Allez, on est prêt, on est très fort, on est parti. Et on accélère, Allez, c'est mou ça, Colline. Allez, plus vite. Ouais, super. Et j'avais dit, genre sans tricher avec les deux mains et pas en me lançant quand même. Bon, allez. Maintenant, on installe ma petite surprise. À tout de suite. Voilà, notre petite surprise est installée. Hein, Colline m'a aidé. Alors, en fait, on va faire des courses de relais. On imagine, on va traverser une rivière. J'ai installé des cailloux qui sont stabilisés par les livres. Et là, je vais escalader mes cailloux. Et pourquoi faire? Pour aller chercher un trésor. Et je fais vite la même chose en sens inverse. Ok? Et ça, vous le faire en relais. Et l'autre, je vais vite. L'autre, en fait, il me faut deux livres. J'en pose un devant moi et un derrière moi. Je monte sur le premier, j'attrape celui derrière, je le pose, je remonte et je change de sens. Et ainsi de suite pour aller chercher aussi le trésor. Et bien sûr, on le fait lorsqu'on gagne la course, on fait le retour. Voilà, prêt, go. Bon, Colline, prête pour cette petite course de relais? Et on triche pas, hein. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. On ne triche pas, on essaie de faire des mouvements de rotation. De l'autre côté. Qu'est-ce qui va gagner? Non, bah pourquoi ça fait quoi? Non. Ah bah allez, et on ramène le trésor, hein. Alors pareil, j'avance. Alors d'une main, c'est le plus dur. Et oui, sinon c'est pas drôle. Hop. Ah ouais, c'est ça, je vais le faire comme toi. Allez, sans tricher, on a dit. On donne l'exemple. Hein. Allez, on sait. J'ai chaud, hein. Allez, au bout. Ah bah c'est Colline qui a gagné. Bravo Colline. Championne du monde. Voilà. Merci les enfants. J'espère que vous avez passé un moment agréable. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Et la semaine prochaine, il nous faudra un autre petit matériel. Il nous faudra des bouteilles de lait ou des bouteilles d'eau. Donc gardez bien toutes vos bouteilles pour la séance de la semaine prochaine. Je suis essoufflée. Je vais me reposer. Salut! Bonjour les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire la marche des animaux. Alors pour cela, je vais vous faire d'abord deviner un animal et ensuite nous imiterons le déplacement de cet animal.
Alors on va commencer par un gros animal, très gros, qui vit en Afrique et qui a une grande trompe. Vous avez trouvé? Je suis sûre que vous avez trouvé. C'est l'éléphant. Alors pour faire l'éléphant, je vais mettre de profil, ce sera plus facile. On va garder ses jambes bien droites, on va les poser ses mains par terre, les bras bien droits aussi, et on avance comme les éléphants. On marche. On marche avec 4 pattes, les pattes arrière bien droites et les pattes avant bien droites aussi. Allez, on continue les enfants, on continue à marcher comme un petit éléphant. Super, bravo. Alors, l'animal suivant, c'est un animal qui vit dans la savane et qui a un très long cou. Est-ce que vous avez trouvé? Je suis sûre que vous avez trouvé. Un très long cou, c'est Madame la girafe. Alors la girafe, on va rester debout, on va mettre ses bras en l'air pour se faire très grand. Et pour se faire encore plus grand, on va se mettre sur la pointe des pieds, parce que la girafe elle est très grande. Et on va avancer sur la pointe des pieds, avec les bras en l'air. Allez, on avance. On avance, on avance. On avance, on peut reculer aussi si on veut. On peut se déplacer dans la maison. Super. On continue encore un peu les petits girafons. Bravo. Alors le prochain animal, c'est un animal qui a des grandes oreilles et qui adore les carottes. Alors lui, je suis sûre que vous l'avez trouvé. C'est le lapin. Alors le lapin, on va s'accroupir en restant sur ses pieds. On va mettre ses mains devant et on va faire des petits sauts. Alors pour faire des petits sauts, le lapin, il commence par soulever ses pattes avant. Donc on avance les mains et ensuite les pieds. On avance les mains et après les pieds. On avance les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Allez, on continue. Les mains, les pieds. Les mains et ensuite les pieds. Bravo les enfants. Alors l'animal suivant, c'est un animal tout vert et qui aime bien faire des sauts dans l'eau. Est-ce que vous avez trouvé? Je vous donne un autre indice. Il fait quoi? C'est la grenouille. Alors la grenouille, c'est pareil, on va se mettre un petit peu dans la même position que le lapin. On va s'accroupir, les pieds par terre, mettre ses mains devant. Et la grenouille, elle fait des grands sauts. Alors on va faire des grands sauts, on va sauter, on va tendre les jambes. Allez, on saute, hop, on fait un saut de grenouille, on tend les jambes. Un saut de grenouille. Allez, on continue. Encore, on peut avancer, on peut reculer. Des sauts de grenouille en tendant bien les jambes. Super les enfants. Alors le dernier animal, c'est un animal noir et blanc qui aime le froid, parce qu'il vit dans les pays froids. Il vit sur la banquise. Alors la banquise, c'est des gros morceaux de glace qui se forment sur l'eau dans les pays très froids. Donc un animal noir et blanc qui aime le froid, vous avez trouvé? C'est le pingouin. Alors le pingouin, on va rester debout, on va mettre ses bras le long du corps, comme ça, avec les mains sur le côté pour faire les ailes. On va écarter un petit peu ses pieds en V. Et on va se mettre sur les talons, c'est-à-dire qu'on va lever les orteils, on se met sur les talons. Et on avance comme un pingouin. Allez, on avance. Les orteils en l'air, sur les talons, on avance. On recule. On peut aller sur le côté. Voilà. Bravo les petits pingouins. Super. Écoutez, vous avez été super, c'était très bien. Alors vous pouvez continuer à vous entraîner tout le long de la semaine, à faire des déplacements d'animaux. Vous pouvez même le faire sous forme de course avec vos parents ou avec vos frères et sœurs si vous en avez. Vous faites de la place dans la maison, vous faites des courses d'animaux ou dehors s'il fait très beau. Voilà, alors pour la semaine prochaine, je vais vous demander, on va avoir besoin d'un petit matériel. Alors on va avoir besoin soit d'un foulard. Alors un foulard, vous allez trouver ça dans les placards des mamans, hein. Ça c'est sûr et certain, je suis sûre que toutes les mamans ont des foulards. Donc soit un foulard, soit une petite bande de tissu comme ça, alors ça peut être un ruban ou une bande de tissu qu'on découpe dans un tissu qui ne vous sert pas. Une bande d'à peu près 80 cm, 1 mètre, peut-être un petit peu plus. Voilà, on aura besoin de ça la semaine prochaine pour jouer ensemble. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir les enfants, au revoir les parents.
Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Baby Gym. Bon, aujourd'hui pour le retour au calme, on a sollicité Mo. C'est un copain de Choupi, mais vu que Choupi est pas là, bah, il est venu le remplacer. Bon, pour ce retour au calme, on va d'abord commencer par se tapoter sur le corps. Donc on va pouvoir tapoter son ventre. On tapote, mais il faut pas se faire mal, hein. On va venir tapoter sur les genoux. Tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Tapoter sur les pieds. Tapoter sous les pieds. On va tapoter sur les joues. Mais toujours sans se faire mal, attention, hein. Tapoter sur sa bouche et on peut faire des bruits. Tapoter sur ses yeux. Tapoter sur son front. Alors Mo, il reste pas assis, mais tapoter sur son front. Tapoter sur ses oreilles. Et après, on va faire un petit jeu avec Mo. Vu que là, on a bien tapoté partout et qu'on a bien senti tout son corps, on va écouter ce que Mo va nous dire. Mo, tu nous dis quoi? Mo nous a dit de nous allonger. Donc, tout le monde s'allonge. Comme ça, sur le dos. Bon, Mo, il n'y reste pas parce qu'il va me dire les petites choses dans l'oreille. Mo a dit de fermer les yeux. C'est très bien ça, Mo. D'écouter sa respiration. On va poser la main sur le ventre et on va sentir son ventre gonfler et son ventre rentrer. D'accord? Ok. Alors Mo nous a dit aussi qu'il va falloir maintenant, en plus de sentir son ventre se gonfler et se dégonfler, on va inspirer fort et expirer fort. D'accord? Ça va faire... C'est ça, Mo? On est d'accord? Ok. Bon, une fois qu'on a bien expiré et inspiré fort, on va rester allongé et écouter la petite musique qu'on va vous mettre en fond pendant quelques minutes. N'arrivez pas à avoir les yeux fermés et à être allongé pour écouter cette vidéo, ou du moins la musique de fond, bien sûr, asseyez-vous ou voilà, juste écoutez la musique. Il n'y a rien besoin de faire plus que ça. Ce qui y arrive, c'est encore mieux si vous vous allongez et que vous fermez les yeux. Bien sûr, là, c'est un laps de temps très court, mais vous pouvez le répéter sur un temps beaucoup plus long à la maison si vous en avez envie. Voilà, ce petit retour au calme est fini. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!